Je suis avec Franz-Olivier Gisbert à la Procure. Bonjour Franz-Olivier, pour un très beau roman historique qui vient de sortir chez Gallimard, qui s'appelle Belle d'amour, tout un programme. On a l'impression que, je ne sais pas comment c'est venu dans votre tête ce livre, mais que vous avez passé quelque temps à écrire en étant subjugué par cette jeune femme qui nous envoûte littéralement avec ses aventures. Alors moi j'avais un maître, Julien Green, qui m'avait expliqué un jour comment on fait des romans. Bon, j'avais déjà écrit quelques bricoles, d'ailleurs c'était pas terrible, il se moquait de moi. Et il me disait non, un roman c'est pas quelque chose qu'on organise avec des chemises, de la documentation ou des idées, un plan qu'on va suivre. Un roman, il disait, moi j'écris mes livres, mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Et je pars d'un personnage. Et c'est un personnage qui va raconter l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé avec Belle d'amour. C'est-à-dire, j'ai suivi Tiffany, voilà, elle est tombée dans le Moyen-Âge. Après, elle a eu un passage un peu difficile à Paris, avec des personnages, des types épouvantables. Elle épouse un bourreau, très bien, bon, voilà. Après, elle devient bourrelle elle-même. Bourrelle, c'est la femme du bourreau, mais qui tue les femmes, parce qu'on n'a pas le droit au Moyen-Âge, c'est les femmes qui tuent les femmes, et c'est les hommes qui tuent les hommes. Et les Juifs ont fait un peu différent, c'est-à-dire on les enterre vivants, parce qu'il ne faut pas les toucher, parce que voilà, on risquerait d'être contaminé. Donc c'est une période comme ça du Moyen-Âge assez hard que je raconte, parce qu'on arrive dans un Moyen-Âge assez sordide. Et en même temps, le Moyen-Âge, c'est ça, il y a toutes les ombres, et puis il y a aussi les lumières. Et les lumières, c'est quoi? C'est les chevaliers, la chevalerie, c'est d'extraordinaire. L'amour courtois, il y a beaucoup de questions d'amour courtois dans ce livre, c'est quelque chose de magnifique, puisque l'homme, là, est l'égal de la femme dans l'amour courtois. Bon, voilà, c'est un grand moment dans l'histoire de la femme. Bon, après, on va la renvoyer à la buanderie, à la cuisine, etc. Mais disons, au Moyen-Âge, pour une certaine catégorie de femmes, bien entendu, dans les classes aisées, c'est une période où la femme sort. Hein, voilà, elle commence enfin à exister. Donc, après, on va aller suivre les croisades, et puis elle va découvrir Saint-Louis, etc. Donc, j'ai suivi ce personnage, mais je ne savais pas au départ où j'allais. Voilà. Et c'est elle qui m'a raconté l'histoire. J'écris ça, évidemment, toujours un peu comme Julien Green lui-même le racontait, dans un état d'exaltation, de griserie totale. Après, il y a la période un peu difficile, quand on se relit, qu'on corrige, qu'on enlève, qu'on coupe, j'ai coupé énormément, qu'on refait, parce que j'ai refait 2 fois, vous voyez ce livre. Une première fois, il y avait trop de documentation, j'en ai enlevé, et puis pour que ça apparaisse, pour que ce soit absolument pas un essai, même s'il y a des réflexions sur l'époque. Et puis j'ai aussi finalement réécrit tout à la première personne, parce que je décidais, non, j'écris toujours des romans autour de femmes qui racontent leur vie, que ce soit Rose avec la cuisinière d'Himmler, Lucille avec l'arracheuse de dents, et Tiffany, je me suis dit non, je vais faire un peu différent. Eh ben non, j'ai pas pu, parce que je trouvais que comment dire, il y a quelque chose qui manquait si c'était à la 3e personne, c'est-à-dire il y avait trop de distance. Et bien voilà, en tout cas, je crois qu'on peut juste dire à ceux qui vont voir cette vidéo de lire Belle d'amour. Ils passeront un moment formidable. Franz-Olivier Gisbert, merci de votre venue à la Procure. Merci.